nationale de la fonction publique locale et de la formation, Monsieur le représentant de l'ambassade de France au Sénégal, Monsieur le président de l'Association des départements du Sénégal, Monsieur le président de l'Association des maires du Sénégal, Monsieur le président de l'intersyndicale des travailleurs des collectivités territoriales du Sénégal, Mesdames, Messieurs les élus locaux, Mesdames, Messieurs les partenaires au développement, chers invités, Mesdames, Messieurs, chères participantes et participants. Permettez-moi, en prélude, de souhaiter chaleureusement la bienvenue à tous les participants dans cette rencontre que je considère comme étant capitale. Je tiens également à exprimer ma profonde gratitude envers ceux qui ont rendu cet événement possible. Les élus locaux des villes, départements et communes, artisans du développement harmonieux de nos territoires, les agents des collectivités territoriales représentés par l'intersyndicale des travailleurs qui assurent au quotidien un service public local de qualité pour nos concitoyens, les services déconcentrés de l'État, partenaires indispensables des collectivités territoriales dans l'accomplissement de leurs missions, les partenaires techniques et financiers dont l'expertise souligne l'impératif d'une analyse approfondie de nos territoires pour en renforcer le potentiel. C'est l'occasion aussi de féliciter chaleureusement les équipes du Centre national de la fonction publique locale et de la formation qui ont conduit cette étude de manière magistrale, avec l'appui méthodologique des experts du Centre national de la fonction publique territoriale de la France. Il convient également de saluer la contribution notable de l'Agence nationale d'état civil à travers son programme NECAL, ainsi que celle de la Direction de la promotion du développement territorial. Leur action conjointe pose les fondements d'une dynamique de mutualisation des services au sein de mon département. Mon souhait le plus vif est de voir cette démarche exemplaire d'ouverture et de collaboration fructueuse fasse école et inspire de nouvelles initiatives partenariales. Mesdames, Messieurs, chères participantes et participants, c'est pour moi une occasion privilégiée de remercier chaleureusement l'ambassade de France qui, en collaboration étroite avec le ministère en charge des collectivités territoriales, a joué un rôle déterminant dans la réalisation de cette étude. Celle-ci s'avérera fondamentale pour l'orientation de nos politiques de ressources humaines au sein des collectivités territoriales. Le soutien financier, à hauteur de 49 millions de francs CFA, témoigne de l'engagement indéfectible de nos partenaires techniques et financiers, amis sincères du Sénégal. Le cadre de gouvernance résolument inclusif de cette étude diagnostique, fort d'un partenariat rassemblant de nombreux acteurs territoriaux, confère à cette analyse une crédibilité incontestable. Il garantit à la fois la qualité des résultats, la pertinence de leurs interprétations et la justesse des recommandations qui en découlent. Il me paraît essentiel de souligner la richesse tant qualitative que quantitative de ce diagnostic. Il explore avec lucidité l'ensemble des défis et enjeux à la mise en œuvre de la fonction publique au sein de nos ministères, de nos territoires. Il évalue, d'une part, les causes profondes de l'application encore timide des organigrammes types et d'autre part, les besoins en formation des élus et des agents des collectivités territoriales. Enfin, il apporte des éclairages cruciaux sur la pertinence, la cohérence et la justesse de nos politiques de ressources humaines au niveau local. La valeur ajoutée de ce diagnostic est indéniable, car il s'appuie sur la participation active des acteurs clés de la gestion des ressources humaines territoriales. Il a ainsi permis d'explorer avec une grande finesse les conditions d'opérationnalité de notre fonction publique locale, souvent perçues, à tort ou à raison, comme déconnectées des réalités de nos collectivités territoriales. Ce diagnostic doit servir de fondement à une nouvelle feuille de route pour l'opérationnalisation de la fonction publique locale. Il doit éclairer nos choix stratégiques, notamment en matière
de doctrine et de structuration de cette fonction publique et orienter nos interventions auprès des acteurs de la gestion des ressources humaines territoriales, tant en termes d'offres de services que d'appui conseil. Mesdames, Messieurs, chères participantes et participants, les résultats de ce diagnostic arrivent à point nommé pour mon département. Ces recommandations formulées avec cohérence et clarté portent en elles les marqueurs essentiels d'une gestion rationnelle des ressources humaines au sein de nos collectivités territoriales. Cette gestion est la condition sine qua non de la mise en œuvre des réussites de la politique ambitieuse de la décentralisation, initiée par le chef de l'État, son Excellence, M. Bassirou Diomaye Diakhar Faye. Ma conviction profonde demeure l'épanouissement de nos territoires et l'avènement du développement auquel nous aspirons repose sur un pilier fondamental, une administration locale performante. Elle doit s'édifier sur des ressources humaines à la fois abondantes et hautement qualifiées et prospérer sous l'égide d'un statut audacieux, libéré des entraves étatiques, conçu sur mesure pour les compétences et les missions spécifiques des collectivités territoriales. Ce diagnostic révèle indiscutablement que le statut général des fonctionnaires des collectivités territoriales adopté en 2011 a l'inconvénient d'apparaître comme une copie conforme de la loi numéro 61-33 du 15 juin 1961 relative au statut général des fonctionnaires de l'État. En d'autres termes, comme le souligne avec force le diagnostic de la fonction publique locale, nous présentons aujourd'hui les résultats. Les collectivités territoriales constituent des institutions de premier plan pour le développement de nos territoires. Elles doivent donc être considérées dans leur spécificité. Par conséquent, il est impératif que nos ambitions à leurs égards remplissent au minimum les trois conditions suivantes. Disposer d'un statut qui tienne en compte des particularités des collectivités territoriales et permettre de bâtir une fonction publique locale plus affirmée, car aujourd'hui, elle se compose uniquement de 6% de fonctionnaires. Décliner une structuration de la fonction publique locale adaptée à la réalité des collectivités territoriales. À titre d'exemple, la fonction publique locale actuelle n'offre pas de corps d'accueil pour la plupart du personnel des collectivités territoriales titulaires majoritairement au moins d'un baccalauréat. Garantir la professionnalisation des agents des collectivités et l'attractivité des territoires en apportant une culture commune aux agents des collectivités territoriales et des formations adaptées aux métiers d'aujourd'hui et de demain. Mesdames, Messieurs, chères participantes et participants, toutes les données et analyses portées par ce diagnostic nous permettent de relever à la fois la justesse et la pertinence des décisions prises récemment par mon département dans le cadre de l'application de la mesure de revalorisation du traitement des fonctionnaires des collectivités territoriales. Dans cette optique, je tiens à rappeler que j'ai donné instruction, dès le 24 décembre 2024 aux autorités administratives déconcentrées de transmettre les listes certifiées par le centre de formation aux fonctionnaires des collectivités relevant de leurs compétences. Cette démarche vise à engager des actions nécessaires au paiement de la revalorisation salariale. Cette décision, empreinte de clairvoyance, anticipe avec maîtrise le processus d'intégration des agents de nos collectivités territoriales au sein de la fonction publique locale. Elle prévoit une formation d'intégration adaptée aux particularités de chaque corps de métier. Par ailleurs, elle souligne l'importance d'un recrutement équitable fondé sur le mérite par le biais de concours. Cette modalité pourra être mise en œuvre à l'issue d'une concertation approfondie avec l'ensemble des acteurs concernés. Mesdames, Messieurs, chères participantes et participants, je sais que vous avez déjà enrichi ce rapport avec vos précieuses contributions et vos commentaires éclairés, ainsi que vos propositions constructives. Notre engagement demeure de rester à l'écoute des territoires afin de relever ensemble les défis du développement territorial. Mais vous le savez mieux que quiconque, il y a un temps pour la réflexion
un temps pour les propositions et un temps pour l'action. La situation de la fonction publique locale exige de nous engager collectivement vers des décisions concertées. Ce diagnostic que nous restituons aujourd'hui n'est pas simplement un rapport, mais une boussole pour l'avenir de notre fonction publique locale. Il incarne notre volonté commune de bâtir des territoires dynamiques, porteurs de développement et de justice sociale. Les défis identifiés sont certes nombreux, mais ils sont surtout porteurs d'opportunités. Opportunités de réformer, d'innover et de construire ensemble une administration locale performante au service de nos concitoyens. Opportunité de doter nos collectivités d'outils nécessaires pour répondre aux aspirations légitimes des populations. Je lance un appel solennel à chacun d'entre vous, élus locaux, agents territoriaux, partenaires techniques et financiers, représentants de l'État. Continuons à œuvrer main dans la main avec détermination et audace pour concrétiser les recommandations de ce diagnostic. Faisons-en le socle d'une fonction publique locale renouvelée, adaptée aux réalités de nos territoires et aux ambitions de notre nation. Le temps de l'action est venu. Engageons-nous sans délai à traduire ces analyses en décisions courageuses, ces propositions en réalisations tangibles. Car c'est ainsi que nous honorerons la confiance placée en nous par le peuple sénégalais et que nous contribuerons efficacement à l'édification d'un Sénégal fort, plus uni et plus prospère. Je vous remercie encore une fois pour votre engagement, votre écoute et votre précieuse collaboration. Que cette rencontre soit le point de départ d'une ère nouvelle pour nos collectivités territoriales. Vive la fonction publique locale, vive la décentralisation, vive le Sénégal. Je vous remercie pour votre aimable attention. wax ñu ci tënk rek ndaje bi tey li ko waral ak solo bi mu am ci liggéey bi nga xam ne mu ngi koy def ci fonction publique locale. maa ngi leen di gërëm bu baax di leen sant ci seen teewaay yéen mbokku journaliste yi ak képp koo xam ne rek ñëw nga teew fii tey ci ndaje mi nga xam ne ndaje la bu nga xam ne dañu façon yéene fësal njàngat yi nga xam ne am nañ ko ba nu gëstoo lépp lu ñuy woowee fonction publique locale maanaam ñi nga xamante ne nii dañuy liggéey ci collectivité territoriale yi mooy gox-goxaat yi te seen liggéey mooy jox service sénégalais yi. daje bi nag dafa am solo ndax dafa ñëw ci moment bu am solo ndax ku ne xam na ni ba ñu ñëwee ci ministère bi ba léegi bokk na ci benn poñ bi ñu doon góorgóorlu ak a waxtaan mu xawoon na nag nekk poñ bu xawoon a diis mooy grève bi ñu amoon ci collectivité yi mu laajoon waxtaan wu dëggu ci en diggante état ak syndicaliste yi. waxtaan woowu nag ñu ngi sant yàlla parce que ñañ ko seqal ay doomi réew mi lañ ba ñu leen waxee réalité bi wax leen li fi ne recrutement bi tey diagnostic bi wane na ne yegg na ci 18000 agents yoo xam ne dañu leen recruter masse salariale bi dem na ci ba 37 milliards normalement municipalité bu ne war na am quasiment 14% administration te ñu ngi ci ay 2%. loolu yëpp nekk yoo xam ne dañ ko war a joyanti. ñu defoon ci nag liggéey bu am solo moo tax lël wii ñu lël tey njàngat yi daf ñuy may ñu mën a xam kon bés ni tey fan lan war a jublu lan lan war a def ak nan lan ko war a defee. may fàttali ne njiitu réew mi Bassirou Diomaye Diakhar Faye président de la République bokk na ci li ko gën a soxal mooy sénégalais bu ne ci commune ba ngay yeewoo nga am fa service yi gën a baax te loolu ci sunu gox-goxaat yi lañ ko yaakaar bokk na ci li nga xam ne tënk nañ ko ci réforme bii ñuy waajal mu nekk réforme bu xóot bu yaatu ci suñu décentralisation. donc tey liggéey bii nga xam ne liggéey nañu ko waxtaanee ko fas yéene ko fësal dina doon lu nga xam ne dina gën a joyanti ak dina gën a baaxal réforme bi nga xam ne ñu ngi ko fas yéene def. dina yombal nekkinu liggéeykat yi waaye itam yombal accès au service ci ñi nga xam ne ñoo di askan wi. alors kañ la ñuy xaarandi li ni mel mu mën a effectif. waaw ñoo ngi ci parce que ku xam xëy na bokkul ci li nu waxta parce que tey fonction publique locale bi moo ñu gën a soxal waaye ku gis li nu def ci plan nekkal bi mooy centre d'état civil yi
suñu objectif mooy waratul yem rek ci centre buy joxe mbiri état civil mais centre buy joxe bépp service public local la donc loolu nekk na lu nga xam ne ñu ngi koy waajal ndax dafa am solo ñu xam ne commune bu nekk am na centre d'état civil donc centre boobu mën na nekk centre service local mën a joxe yeneen service am na personnel bu am solo bu ñu fa am ak matériel informatique bu ñu fay dugal ak logiciel yu fa ne donc foofu buntu la pour ñu jox sénégalais yi service bi ñu soxla en tout cas damay profiter ci occasion bi pour remercier ambassade France ci seen taxawaay ndax ànd bu mel nii la ñuy rafetlu ànd woo xam ne àndu nawle la kenn ku ci nekk la nga xam ne mën nga koo jàppale sa moroom ci xam-xam ci expérience ci jaar-jaar ñu jàppale ko ndax ñoo bokk àdduna war na noo mën a kenn ku ci nekk dimbale moroomam ca la mu am ngir àdduna gën a mën a ñoŋ. Monsieur le ministre, merci. jërë ngeen jëf. jërëjëf laaj bu am solo la ndax tey daanaka waxtaan wi daf leen a concerné bu baax a baax comme ni ngeen ko xamee bi ñu ñëwee fekkoon nañ ay jafe-jafe comme ni ma leen waxee waxtaan boo xam ne tegu ci dëgg ñoom tam ñu gis situation bi ma leen di gërëm à chaque fois nag ndax ba ñu gisee situation bi xam li situation bi laaj ñëw nañ def ay proposition yoo xam ne ñu ànd ci liggéey proposition yooyu waxtaan nañ ci ak ministre fonction publique ndax bokk na ci nga xam ne dafa concerné ci mbir mi ministre des finances waxtaan ceeg suñu jëwrin ju mag ji ba noppi nag waxtaan ceeg maire yi ba noppi ci fonds yi nga xam ne ñu ngi koy préparé am na loo xam ne sàkk nañ ko ci ngir mën cee doxal li nga xam ne waxtaan nañ ko ak ñoom donc foofu la ñu toll nii far yàlla dogal tey ñuy def atelier bu nga xam ne day leeral ak a fësal bépp jafe-jafe ak wane yan yoon lañ war a yoonal ngir mbir mi gën a dox donc wokkatu ak bu daje gersu la ba noppi ñu nekk comme ni ma ko waxee di waajal réforme bu am solo ci décentralisation am na ñaari waxtaan yu xóot yoo xam ne comme ni ñu koy faral di defee weer wu nekk waxtaan yooyu directeur Kébé mi ngi ciy liggéey te xam naa ne liggéey bii dina ko permettre mu gën ci sukkandiku dina am ñaari lël yu ñu war a organiser yu nga xam ne dinañ waxtaane organigramme yi waxtaane lan lañu war a mën a def pour que sénégalais buy yeewu Sénégal rek soxla boo mënti am nga am ci sa gox centre bu nga xamante ne nii lépp loo soxla daañu la ko defal ci defin bu mucc ayib jërë ngeen jëf